Donc, comme je vous avais dit, nous allons commencer cette conférence sur les trolls. Donc, ça va se faire en petits morceaux comme ça. Vous pourrez écouter ça quand vous avez le temps. Ça peut être un petit peu long, mais ça vaut le coup pour pouvoir comprendre comment fonctionnent nos amis trolls. Donc, on va faire une première partie juste en dessous. Est une petite créature qui n'est pas si sympathique que ça. Bien que certains trolls soient des gens qui aiment s'amuser, s'user l'âme, on va mettre un peu de langue des oiseaux pour amuser la galerie, le troll en général fait ça dans un but purement ludique. C'est son but, c'est se marrer avec sa communauté de trolls. Il peut y avoir des trolls Anonymous, donc de 4chan, et souvent même ce sont des trolls Anonymous de 4chan, du groupe 4chan. C'était cette communauté-là qui a commencé, on va dire, à troller. Mais il y a aussi des trolls qui sont nés de personnes un petit peu moins, on va dire, trollesques à la base, et je vais vous expliquer de quel style. Des fois, des stars ou des gens connus d'Internet peuvent troller d'autres personnes. C'est très bizarre, mais ça arrive, y compris la communauté des gueules. C'était des journalistes qui trollaient d'autres personnes, et c'était des journalistes. Donc imaginez l'affaire. Donc nous allons commencer par 2007 et 2008, début de mon apprentissage dans l'univers des trolls. C'est parti. J'avais déjà dans l'objectif de créer une petite société de communication. Et donc, à l'époque, je mettais même mon nom officiel, qui était Sanial Dufay. Voilà. En gros, je n'étais caché sous aucun pseudo. Ma vie était tranquille, comme la plupart d'entre nous tous. Et je ne voyais rien de mal dans ce qui se passait sur Internet. Sauf que j'avais déjà vu quelques petites choses à l'époque, mais c'était quand même pas trop grave par rapport à ce qui allait suivre. Et donc, je suivais une communauté. C'était la même chose que TikTok, Dailymotion, exactement pareil. On échangeait ensemble, il y avait des vidéos et ensuite il y avait des forums et on se parlait en temps réel. C'était exactement comme TikTok, pareil. Il y en a un qui envoyait un message instantané, l'autre qui répondait. C'était d'ailleurs fort amusant. C'était la grande époque de Dailymotion. Ce site était merveilleux. Il y avait une messagerie interne. On pouvait se parler en MP. Bref, c'était précurseur. Incroyable. C'était un système prodigieux. Il y avait de tout dedans, des communautés de toutes les religions, des juifs, des musulmans, des catholiques, des athées, enfin bref. C'était un gros amalgame et on appelait ça le western de l'Internet. Le western. Il y avait aussi donc des communautés que l'on croyait bienveillantes. Il y en avait. Et il y en avait des plus obscures. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça arrivera par la suite. Donc, moi, je me trouvais dans un petit groupe où je côtoyais un petit peu tout le monde, des artistes, tels que Palmacho, Fou Malade, alias Foumi, le Québécois, ensuite Joe Arnaud, bref, des stars de l'époque, on va dire, sur Dailymotion, des stars de Dailymotion, Luciano alias, Luciano pas alias, mais Nicolas Mazière alias Luciano. Donc là, c'est un petit peu le résumé. J'étais tranquille, j'étais peinard, et je allais devenir motion maker, c'est-à-dire créatif sur Dailymotion. Donc tout a commencé là. Et je me trouvais donc sur une vidéo, celle de mon ami Foumelade, qui me faisait bien rire. Et d'un coup, un gars est arrivé, il se faisait appeler Giganos, et il a commencé à perturber notre communauté. Mon petit Giganos était en fait ni plus ni moins, je l'ai appris bien plus tard, le grand Modinor. Ah ouais, ça se passe comme ça les amis. C'était le très grand Modinor, star de l'époque sur Dailymotion, alias Dailymotion pour les intimes. Et mon petit Giganos donc se trouvait sous la vidéo de donc Foumelade, Foumi. Et il lui disait « Ah, mais de toute façon, ton contenu, c'est nul à chier, c'est de la merde en boîte. Ton truc, c'est à chier, ça pue la merde. Vraiment, t'es nul, t'es mauvais, t'es vraiment une merde, une raclure. Bref, typique comportement trollesque pour énerver Foumelade, qui plus d'une fois avait rage-quitté son compte, était revenu et Giganos revenait par la même occasion. Parce que quand Foumi n'était plus là, Giganos allait troller d'autres personnes, mais là, c'était tellement amusant de troller le créatif que il s'amusait avec son Giganos. Mais il l'aurait pas fait avec Modinor. Non.
Et on ne savait donc pas qui était Giganos. Après, il a fallu que je rentre dans la structure de Dailymotion, que je pirate son système pour voir qui était Giganos et surtout avoir une confirmation que c'était bien la personne que je pensais que c'était. Et c'était bien notre Modinor. D'ailleurs, on en a eu la preuve par la suite. Bref, moi je défends mon ami Foumelade de l'époque, j'explique le problème et je dis à Giganos, mais écoute, si tu n'aimes pas ce que fait Foumelade, t'as qu'à aller ailleurs. Et il commence à me titiller moi aussi. Du coup, je me suis tapé le troll de Foumi. Et oui, il est venu pourrir mes vidéos de la même manière qu'il pourrissait les vidéos de Foumelade. Et comme je montrais à l'époque ma petite tête, il a dit « Ouais, t'as vu la tête que t'as, mais avec une tête pareille, tu devrais pas faire de vidéo. » Bref, du typique trollesque. Typique trollesque. Et ça trollait, ça trollait, et ça trollait, et ça trollait. Moi, ça m'énervait. Je criais, je m'énervais, je gueulais. Ça me rendait fou. Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Et donc, j'ai décidé de créer un deuxième compte, beaucoup plus caché, et qui s'appelait The Matrix Daily. Donc dans The Matrix Daily, ça me permettait de partir en mode défensif. Donc je laissais mon compte Sanial du Fait de côté pour partir sur The Matrix Daily, qui était un compte de défense pour tous ceux qui se faisaient embêter, comme mon ami Foumelade ou moi-même. Et en créant ce compte, je crée donc des petites vidéos comme ci, comme ça, pour expliquer en mode néo ce qu'il ne fallait pas faire. Bien sûr, mon Giganos a continué à me suivre puisqu'il m'a tout de suite reconnu. Et il continuait à me titiller, il continuait à me titiller. Et j'ai eu plein d'autres trolls, parce que Giganos avait une communauté d'amis trollesques qui me trollaient tout autant. Continuant à m'insulter, continuant à déblatérer, continuant à titiller, volant mes vidéos et les utilisant pour lui. Hein. Ça l'amusait. Et donc, quand je dénonçais ça auprès de Dailymotion, ça ne fonctionnait même pas. Il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais même pas récupérer mes vidéos. Bref, c'était une véritable guerre numérique. Très, très sympathique, guerre numérique, ou pas sympathique du tout. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui se faisait appeler, je sais plus, enfin, c'était une espèce de créature, je sais plus comment. Enfin bref, c'était une créature des enfers. Je croyais lui-même que c'était un troll, mais en fait, c'était un troll bienveillant. J'ai appris qu'après, par la suite, il y avait des trolls bienveillants et des trolls malveillants. Balgast ou un truc comme ça. Bref, c'était un troll aussi, mais bienveillant. Et il m'a dit, je ne suis pas l'être que tu penses, vas-y, on va parler en MP. Donc voilà, c'était les MP de l'époque. Hein. Donc on a commencé à se parler en MP, et il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup plus grave que Giganos, qu'il y avait une communauté très obscure, dont je tairai le nom, très obscure, mais bien organisée, qui aimait monter les gens les uns contre les autres. Ça les amusait, créant des conflits entre même les communautés de toutes les religions, parce qu'ils aimaient bien titiller le monde des religions. C'était pour eux jouissif, c'était vraiment plaisant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai infiltré ces réseaux-là parallèles et j'ai vu qu'il y avait même des scarificateurs. Les mecs s'ouvraient, se perçaient devant les caméras, se faisaient saigner en direct devant les caméras. Et c'était hallucinant. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. D'autres faisaient de la programmation neurolinguistique déjà à l'époque, en montrant comment s'injecter de la drogue, voilà, par 3 fois en fait, puisqu'en fait ça s'appelle de la programmation neurolinguistique par un système hypnotique, et c'était souvent avec des messages subliminaux, de micro-images. Bref, il y avait vraiment des êtres, mais des trolls vraiment très obscurs et très 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 dark. Hein. Donc, voyant tout ça, on essayait de dénoncer tout ça, et ces gens-là, en plus, allaient titiller les communautés les plus bienveillantes. Une dame, par exemple, je vais vous dire la suite, une dame s'était retrouvée face à son principal troll, qui s'appelait Mélancolie de Bretagne. Et ce Mélancolie de Bretagne, qui avait été son ami, parce qu'en fait, en général, ils essayent d'être amis avant, donc ils mettent des masques comme s'ils étaient bienveillants. Donc le gars s'est fait passer pour bienveillant au départ, en lui disant « Oh ma pauvre, tu as des problèmes, tout. Tu veux être mon meilleur ami, en fait. » C'est ça. Et la pauvre dame était tombée dans son piège de troll. Et le troll, après, par la suite, il l'a titillé en lui faisant dire des choses qu'elle n'avait jamais dit, en la faisant passer pour ce qu'elle n'était pas. Bref, et il lui disait carrément en direct à l'époque, puisque ça se faisait, « Tu peux te suicider, suicide-toi, n'hésite pas un seul instant. » Bref, nous, on était là, on essayait de défendre cette dame en disant « Mais non, mais il est en train d'essayer de faire sortir de tes gonds, ne tombe pas dans le piège de cette personne, il essaye de vraiment te détruire. »
Et donc, nous, on crée de multiples comptes de la même manière que faisaient de multiples comptes pour défendre en fait les pauvres personnes qui se faisaient attaquer par cette communauté de trolls. Mais vous allez voir, c'est allé très 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 loin. Si loin qu'un jour, un copain qui s'appelait Buzyn, qui était aussi dans la communication et qui avait de multiples sites internet, a piégé un d'entre eux, le plus virulent. Le Gigano s'était parti entre-temps, il avait autre chose à foutre, il s'était recentré sur son profil de Moddinor. Je m'en étais débarrassé, ouf. Mais n'empêche que le fameux Mélancolie de Bretagne, lui, sévissait d'une manière, on va dire, d'une manière ultra violente, hein, verbalement parlant. Donc, ce fameux Mélancolie de Bretagne qui avait dit à la dame poussez-vous au suicide, enfin qui poussait la dame au suicide, suicide-toi, suicide-toi. Ce Mélancolie de Bretagne adorait troller toutes les personnes âgées sur Dailymotion. C'était son grand passe-temps, son passe-temps favori, où tous les gens qui étaient les plus faibles, ça l'amusait énormément. Il adorait ça. Plus il était capable de titiller les personnes âgées et les mettre dans des états de tristesse, ou des gens qui avaient un problème de santé, ou des gens qui pouvaient avoir un peu d'embonpoint. Il cherchait les failles pour attaquer directement ces personnes, soit sur le physique, sur n'importe quoi. Bref, ça les amusait énormément. C'était un grand jeu pour eux. Donc, ce fameux Mélancolie de Bretagne était tombé sur un os, puisque le copain qui avait son site internet, qui était dédié au film un peu X, hein, c'était un peu chaud, a piégé notre Mélancolie de Bretagne, qui est arrivé directement sur son site, qui a cliqué sur le lien, et donc il a donné son IP. On a chopé ainsi le Mélancolie de Bretagne et on a su qui il était. Une fois l'identité de ce sombre personnage, qui s'appelait Bourniquel, bon, maintenant il est rentré dans les rangs, il est gentil. Enfin, on n'en entend plus parler. Ce fameux Bourniquel, on a appris qu'il était aussi dans la communication et qu'il avait de multiples comptes, donc trollesques. Il s'amusait avec ses copains trolls pour troller tout le monde. Ça le faisait rire, et ses copains trolls, il faisait des matchs pour savoir qui trollerait le mieux et qui gagnerait la grande finale des trolls. En gros, c'est ça. Donc, notre fameux Bourniquel, voyant qu'il avait été piégé par le copain Buzyn, s'est retrouvé à l'attaquer d'une manière beaucoup plus directe. Il est passé d'un trollisme simple à un trollisme complexe. Il est allé se filmer en train de faire caca, de déféquer sur la voiture du copain. Se filmant, tout le monde pouvait voir le caca coulant, la coulante et les pampers du gars, du dit troll, sur la bagnole du copain Buzyn. Non seulement il a déféqué sur sa voiture, mais en plus, ce n'est pas drôle, je rigole, mais ce n'est vraiment pas drôle, il est allé jusqu'à le traiter de tous les noms, le faire passer pour ce qu'il n'était pas, en l'appelant comme s'il était pédophile, que mon copain Buzyn était pédophile. Il l'appelait donc pédobia, et quand vous tapiez sur les moteurs de recherche Google Buzyn, hein, c'était pas Buzyn la ministre, hein. Donc vous tapiez Buzyn, donc le prénom du copain est Buzyn, et bien vous tombiez sur plein de traces horribles de pédobire, machin truc. Il faisait des lives en direct, parce que les lives en direct existaient aussi. C'était moins structuré que sur TikTok, mais ça existait. Sur un autre site, je ne me souviens même plus du nom du site. Et il faisait des émissions de radio dédiées au pauvre Buzyn, où il continuait à l'attaquer, à l'agresser verbalement. Enfin bref, une véritable boucherie, tellement qu'il n'était pas content de la diffusion de son identité principale. Ce gars-là s'est retrouvé quand même en procès parce que, bien entendu, le copain Buzyn avait fait des captures d'écran. Hein. Il est allé jusqu'à pourrir le site internet du copain qui avait ouvert un site internet concurrent à Dailymotion qui s'appelait YouBestOne, dont je faisais partie. Et c'était un peu l'équivalent d'un Dailymotion, mais avec plein d'autres trucs. Enfin, il y avait des tonnes de possibilités. Il lui a complètement détruit la notoriété du site YouBestOne. Du coup, le site YouBestOne n'existe plus du tout. Et ça a été un calvaire. Et il a réussi, le copain Buzyn, quand même, à amener le gars en procès. Et le gars a dû payer quand même le troll 10 000 € d'amende, hein, à Eric Buzyn. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est capable de déployer un troll, mais un troll pathologique, hein, parce que notre Bourniquel en question était un troll pathologique. Voilà. Mais vous allez voir, ce n'est pas fini. Ça, c'était l'introduction. Nous étions à l'époque sur Dailymotion.
à cette époque-là. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça, et si, c'était possible. Donc après, je me suis retrouvé sur YouBest One. YouBest One, ça a été un peu compliqué, comme je vous ai dit, par rapport à Monsieur Bournickel, et je suis parti sur Facebook. Une fois sur Facebook, j'ai vu une communauté de trolls hors de la norme. De tous les trolls possibles et imaginables. Inimaginables. Pas imaginables, inimaginables. Les principaux trolls je dirais, du jamais vu, du jamais vu. J'ai fait partie aussi de cette communauté de trolls, mais moi j'étais un troll bienveillant et j'essayais de les canaliser, car ils partaient dans des délires pas possibles. Il y avait un copain mentaliste, John Bastardi-Daumont, qui était aussi avocat au barreau de Nice, entre guillemets. Il y avait mon ami Nicolas Augier, qui avait tellement de comptes qu'on ne pouvait même plus se rendre compte le nombre de comptes qu'il avait. Lui travaillait chez Technicart. Ils avaient tous des trolls, mais des trolls d'une violence, vous ne pouviez pas vous imaginer. Et ça venait, ça charclait, ça échangeait. Il y avait des communautés d'attaques, des trucs. Ils allaient dans tous les sens. Ils montraient des trucs horribles, des trucs sanguinolents. Ils rigolaient entre eux. Ils se faisaient passer pour des gens qui n'étaient pas. Ils infiltraient toutes les communautés, attaquaient des juifs en se faisant passer pour des musulmans, ou attaquant des musulmans en se faisant passer pour des juifs. Ça les amusait énormément, ça les faisait rire. Voilà, donc c'était leur grand jeu, leur grand jeu. Hein. Et plus les gens en souffraient, plus ils étaient heureux. Ils se nourrissaient de ça. C'était pour eux une nourriture. Ça les faisait énormément rire. Mais ça ne faisait rire qu'eux. Parce que moi, je trouvais ça pathétique. Mais bon, c'était comme ça. Ils ont même essayé de me troller, mais moi, j'avais cette caractéristique de faire un système anti-troll, c'est-à-dire que j'utilisais les mêmes techniques que eux. J'infiltrais les groupes d'amis qu'ils avaient, et en fait, je parasitais leur trollisme en connaissant les gens de l'intérieur. C'était très, très amusant, mais eux n'aimaient pas ça. Donc, j'apprenais à connaître qui était qui, et je connaissais les identités de chaque personne. Ainsi, je me suis retrouvé dans ce réseau pendant un bon bout de temps, apprenant à connaître chaque petite créature, leurs caractéristiques, et voyant que derrière, il y avait souvent des antécédents psychopathiques. Oui, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Donc, les trolls, souvent, sont des psychopathes. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Ou des gens qui ont un ego surdimensionné, qui pètent des câbles à tout moment, et qui ont besoin de s'amuser en faisant souffrir les autres, parce qu'eux-mêmes souffrent. Donc petit à petit, notre petite communauté sur Facebook s'est dissoute suite à mon ban d'un de mes comptes principaux qui était WebJournal de l'époque. Donc j'avais 2000 contacts et ce sont mes petits trolls qui ont réussi à faire sauter mon compte parce que le troll aussi a la caractéristique et aime particulièrement faire sauter les comptes des personnes. Ça les amuse. Plus la personne est triste, plus le troll est heureux, il s'en nourrit. C'est une bonne nourriture pour lui. Donc, exprès, ils vont essayer de titiller la personne pour que la personne s'énerve ou sorte un argument qui correspond à un ban potentiel et utilise cet argument pour qu'il y ait un signalement sur tous les systèmes type Facebook, Dailymotion, Twitter, enfin bref, et puis bien entendu TikTok. Enfin, tous les sites ont cette caractéristique avec ces petites créatures qui font ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire, les amis. Voilà, donc ça, c'est le sujet sur Facebook. Je caractéristique aussi du troll. Donc, et là, Twitter, là, honnêtement, je crois que je n'avais jamais vu autant de trolls de ma vie. Twitter, X, parce que maintenant ça s'appelle X, mais autant de Twitter, il y avait la communauté des YOL qui étaient des journalistes attaquant d'autres personnes qu'ils considéraient comme conspirationnistes, complotistes, mélangeant tout et n'importe quoi à l'intérieur. Bref, cette communauté de YOL faisait partie des groupes de trolls professionnels, parce qu'il y avait des trolls professionnels. Et oui, ça existait aussi, les amis. Et le troll aime bien chercher, par exemple, vous faites une faute d'orthographe, admettons, hein, ben, le troll va vous dire, mais apprends à écrire, tu sais pas, ton orthographe est minable, voilà. Donc le troll cherche toujours une faille. Le troll va analyser votre profil, et une fois qu'il a analysé votre profil et la faille potentielle, il va s'engouffrer dans la brèche pour vous titiller jusqu'à ce que vous puissiez démarrer au quart de tour. Que vous pétiez un câble, soit en écrivant quelque chose, il signale alors vos comptes et essaye d'appliquer tout ce qui est possible pour vous faire bannir. C'est la caractéristique aussi du troll. Sur Twitter, c'était monnaie courante de se retrouver avec des nids complets de trolls venant en meute, s'amusant entre eux, avec des pseudos à 2 balles,
mais et rigolant entre eux, parce qu'après, quand on écoutait, ou par exemple on les bloquait sur, admettons, Twitter, ils parlaient entre eux, on utilisait des comptes spectres, donc des comptes invisibles, et on allait voir un petit peu ce qui se passait entre eux et ce qu'ils se disaient entre eux. En général, c'était ouais, il n'arrive pas à tenir. Ah, t'as vu, il m'a bloqué. Parce qu'en fait, ouvertement, ils ne se cachent pas. Se cacher chez eux, ça sert strictement à rien, puisque eux-mêmes sont derrière leur compte planqué, hein, leur petite planque. Et souvent, ce sont des fois, on se demande même si ce ne sont pas des professionnels payés pour foutre le bordel. Comme s'ils avaient que ça à foutre, parce qu'ils sont là toute la journée. Toute la journée. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là? Ben, c'est pour vous titiller, et surtout pour emmerder les gens, et surtout les communautés. Encore une fois, je vous dis, ils adorent embêter les musulmans, ils adorent embêter les juifs, les juifs, ils adorent embêter n'importe qui, ils cherchent la faille, et titillent, ils sont capables même de se faire appeler Adolf Hitler, et d'aller titiller quelqu'un avec le pseudo Adolf Hitler. Oui, 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 ils sont capables de faire ça, parce que le troll haters n'a aucune limite. Et surtout, si le mec s'appelle Adolf Hitler et va voir une communauté juive, je vous explique même pas le truc. Même s'il se fait bannir, en plus ils ont des VPN, donc en fait pour les pourchasser, c'est un petit peu compliqué. Bien que ça soit faisable de remonter les nœuds, même avec un VPN, on arrive à retrouver l'identité de qui est qui. C'est faisable, même avec un VPN. Donc, mais c'est un peu plus long. Hein. Mais bon, dans des cas extrêmes, je peux vous assurer que les systèmes qui cherchent à trouver la personne qui fait des choses pas très saines, bon, ils sont souvent fichés. Hein. Souvent, va-t-on dire. Donc, c'est le résumé global de ce que représente le troll. Alors maintenant, comment réagir lorsque vous avez un troll en face de vous? Eh bien, tout simplement, soit vous dialoguez calmement, soit vous jouez à faire un contre-troll, parce que vous avez décidé de jouer avec ce troll, soit vous mettez une intelligence artificielle, comme ce que j'avais fait sur Twitter, qui lui parle, et au bout d'un certain temps, le troll en a ras-le-bol, parce que l'intelligence artificielle va lui répéter plein de bouts de phrases et des machins, et au bout d'un certain temps, le mec, il se fait passer pour un con, parce qu'il pense troller, mais il troll une IA. Donc ça, c'est très drôle, je l'ai fait. Mais ça, c'est dans des cas bien spécifiques. Soit vous le bloquez directement si vous n'avez pas envie de vous emmerder, mais c'est vrai que sur, admettons, des systèmes comme TikTok, ça baisse le niveau algorithmique, alors que sur d'autres réseaux, on s'en foutait. Hein, mais bon, on va dire, quand on bloque ces créatures, le mieux, c'est de les laisser de côté, de ne jamais répondre à un troll. On dit ne donnez pas à manger à un troll ou à un haters. Jamais lui donner à manger. C'est-à-dire, si vous titillez, vous faites comme s'il n'existe pas. Genre, c'est un fantôme. Il n'existe pas, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'existe pas. Par exemple, on va prendre le cas de Lito, à une époque où des gens en meute arrivaient sur le live de Lito et disaient TG, 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 alias ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'était monnaie courante, ils adoraient faire ça pour que Lito réagisse. Et si Lito s'énervait encore plus, ben ça les amusait. S'ils étaient bloqués, ça les amusait parce qu'ils refabriquaient d'autres comptes et ils refaisaient TG, TG. Donc en fait, bloquer un troll ou haters ne sert strictement à rien, puisque au contraire, lui, ça le fait marrer. Il se dit que ça a fonctionné, qu'il a touché, il a visé dans le mille, et donc la personne va redémarrer et va repartir au quart de tour. Là, on est sur du troll en écriture. Maintenant, on a du troll verbal. Vous allez voir, le troll verbal, on a l'occasion de les rencontrer souvent maintenant sur le réseau social TikTok. Parce qu'avant, ils n'étaient pas en direct. Maintenant, ils se mettent des photos et ils sont capables de s'exprimer, nos petits trolls. Et ouais, avant, ils ne parlaient pas. Maintenant, ils parlent. La spécificité du troll verbal, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours de ça. Le troll verbal a exactement la même technique qu'un troll, on va dire, écriture. Il utilise les mêmes stratégies, il s'exprime de la même manière et il cherche à vous déstabiliser. En plus, il a le vocal qui lui permet d'avoir une espèce de fluidité de son pour vous faire dégager des émotions négatives et faire que vous puissiez vous exciter, vous énerver et ensuite vous signaler pour faire bannir vos comptes. Voilà, ça c'est le troll vocal. Et souvent dans les couloirs du temps de TikTok, quand on lance une recherche aléatoire, on peut tomber sur ce genre de créature quand on n'a rien à faire
et qui est uniquement là pour vous déstabiliser et qui peuvent peut-être faire des captures d'écran et repassent ça dans leur replay. Ça les amuse énormément. C'était la même chose à l'époque entre l'écriture, mais là maintenant, c'est entre le verbal. Et ces gens-là trouvent tout ce qui est possible, utilisent les mêmes stratégies que les trolls classiques. Et donc, le meilleur moyen de supprimer le troll verbal, c'est de rage quit à la façon de Toddy. C'est-à-dire, si vous en avez marre de quelqu'un qui ne vous intéresse pas, vous êtes même dans un live et ça part en, entre guillemets, cacahuète, ne perdez pas votre temps, vous rage quitte. Si vous voyez qu'il vous traite, il vous dit, admettons, un seul gros mot, une grossièreté qui ne va pas vous faire du bien, ça va vous énerver, vaut mieux rage quitte. Vous quittez le live, même si vous perdez parce que vous quittez le live, ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas parler à ce genre de créatures. Sinon, vous vous moquez d'eux, c'est-à-dire vous les laissez dire, vous les regardez comme une statue de pierre. Vas-y, dis, déblatère ta crasse. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Et hop, c'est fini. Le troll, voyant qu'il n'y a aucun pouvoir sur vous, que ça vous fait ni chaud ni froid, là, il n'en reviendra pas et il abandonnera son attaque parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de résultat. Et au contraire, il pourra passer pour un être con. Voilà, faut dire le mot, hein, un con de service. N'insultez jamais le troll parce qu'il s'en nourrit et il aura tendance à vous insulter encore plus. Lui, plus vous lui direz d'insultes, plus il sera heureux. S'il utilise des phrases ou des mots dans une langue étrangère, comme ce qui m'est arrivé, et que vous ne comprenez pas que c'est normal, la langue qu'il utilise, vaut mieux pas répéter ce qu'il dit, parce qu'il essaiera aussi de vous faire un petit peu de manipulation mentale, comme le troll a essayé de faire avec moi, pour que je dise à son copain une insulte sale chien. Voilà. Mais je n'ai pas dit ce mot-là parce qu'après j'ai fait une recherche sur internet pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit, le petit troll. Donc il fallait que je dise à son collègue un truc comme si c'était un truc bienveillant et c'était un truc malveillant pour que son copain lui dise ah mais t'as vu hein, il t'a insulté et l'autre il dit ah bah oui il m'a insulté et voilà le troll, ça aussi il aime beaucoup pour que l'autre en face qui se trouve face la proie ait peur et se dit ah non 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 ah non 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 pitié pitié voilà. Donc, pour conclure, ne donnez jamais à manger à un troll. Si un troll écriture vous écrit, vous lui répondez pas, il n'existe pas. Il n'existe que si vous communiquez avec lui, si vous le mettez en lumière. Dans un live, si vous lui dites n'importe quoi, vous ne dites pas ce qu'il écrit. Vous l'ignorez. Sauf s'il vous amuse. Là, vous pouvez le mettre en lumière si c'est un troll bienveillant qui vous fait rire. Parce qu'il peut y avoir des trolls que vous estimez être bienveillants, qui vous font rire. Vous pouvez jouer avec le troll si vous trouvez que ça peut être intéressant, si le troll est bienveillant. Moi, j'en ai un qui est assez sympathique, qui s'appelle Tango. C'est un troll. Bon, il m'a appelé un jour Francis Lalanne. J'ai dit, ouais, j'aime bien Francis Lalanne. Ça a commencé comme ça. Après, il me dit, je sais pas, il me dit, bah écoute, si tu fais la révérence, si je te donne un petit peu de piécettes et des machins, ok, je fais la révérence. Donc je me suis pris au jeu et c'était un troll bienveillant puisque j'ai vu sur d'autres lives Monsieur Trollet, Tango Trollet. C'est comme ça que ça se passe. Mais avec moi, il a toujours été sympathique, il m'a toujours donné un peu de force et je le faisais rire. Donc voilà. Donc il y a des trolls des fois qui peuvent être amusants. Hein, il y a des trolls. Ici, notre ami Don Roger en connaît quelques-uns. J'ai eu le droit à avoir quelques-uns de sa communauté. Hein. Un gars qui se fait passer pour Pierre Palmade. Ouais. Et qui essayait un petit peu de venir chez moi pour me déstabiliser. Mais bon, comme moi je les connais, je sais comment ils fonctionnent, ça me fait plus rire que pleurer. Donc le sujet est dense les amis, j'ai essayé de compresser un maximum parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures. Mais bon, là on a fait un condensé de qu'est-ce qu'est le troll et comment réagir face à un troll. Donc ne vous en faites pas, il faut les ignorer, c'est ça la conclusion. Ils n'existent que parce qu'on les fait exister. Voilà, sinon ils ne sont rien d'autre que des trolls et des haters.